Salut à toutes et à tous, j'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Donc vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, un petit peu comme toutes les vidéos jusqu'ici, mais voilà, je suis un peu en train de tester les formats, voir un petit peu ce qui me plaît le plus aussi à faire, donc pour la chaîne, pour savoir un petit peu vers quoi m'orienter comme type de vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo qui remonte il y a un petit moment quand j'étais à Hong Kong, donc une POV, donc c'est une prise à la première personne. J'avais ma caméra 360 sur le ventre et j'étais parti faire des photos justement en ville, un petit peu partout dans Hong Kong, un petit peu mes places préférées. Et en fait, il faut savoir que j'ai ce micro, donc le DJI, qui se connecte à ma 360, donc c'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'en fait, ma 360, des fois surchauffe et elle s'éteint toute seule et elle se rallume. Sauf que des fois, je le remarque et des fois, je le remarque pas. Ce qui fait que le micro n'est plus appairé à la caméra. Du coup, le micro ne prend plus le son. La qualité sonore est vraiment horrible. Et j'aimerais surtout savoir, du coup, par rapport à ça, comment vous voyez un petit peu les POV. Est-ce que ce serait plus quelque chose que vous regarderiez justement avec l'ambiance, donc personne qui parle par-dessus, je dis pas de commentaires ni rien, et je laisse un peu l'ambiance de la ville, etc. Moi qui fais des photos, et je sais pas, une vidéo de 15-20 minutes, ou alors justement une vidéo où je parle par-dessus, donc sur le moment, sur les faits, quand je fais mes photos, ou encore une vidéo un peu plus travaillée, où c'est que comme ici, je viens rajouter un petit peu de contexte, rajouter de la voix off, etc. Donc voilà, c'était pour savoir un petit peu comment le faire, parce que du coup, c'est trois différentes manières, plus ou moins chill, hein. À savoir que si moi je fais une POV à Hong Kong et que je laisse juste ma caméra et que je parle pas, ben, c'est plus facile pour moi. Mais est-ce que c'est ça que vous recherchez aussi, ou alors vous voulez un peu plus les détails, peut-être un petit peu de contexte, etc. Voilà, c'était vraiment pour savoir un petit peu vous, votre préférence. Donc là, je vais vous laisser un petit peu sur la vidéo. Pensez pas faire la vidéo en une fois comme ça. Donc il y a des choses qui sont pas raccord par rapport à ce que je dis, il n'y a rien. Mais voilà, c'était plus pour vous montrer un petit peu comment ça se passe un petit peu et comment j'envisage la chose. À savoir que j'ai la 360 sur moi pour la vidéo et que je pense que vous me direz en commentaire, mais la qualité, je la trouve pas exceptionnelle. Je me demande si justement je passerai pas plus tard avec mon téléphone posé sur le torse, parce que j'ai l'impression que la qualité de la 360 est vraiment pas exceptionnelle, que ce soit dans les basses lumières et même les hautes lumières, elle a du mal un petit peu à gérer. Donc voilà, maintenant on fait des choix de téléphone. Mais voilà, donc c'est vraiment une vidéo test. Donc dites-le moi en commentaire et de toute façon je vous laisse avec la vidéo et vous m'en direz des nouvelles. Allez, sur ce, bonne vidéo. Ok, on est parti. Donc nous sommes à Hong Kong et on va faire un petit peu de street photo. Ok. Hop. Donc là, je suis avec le 85 mm 1.8. Donc je vais faire beaucoup de photos avec celui-là et avec le 24-70 2.8. Donc de chez Sony. Les deux sont de chez Sony. Bon, on va se diriger vers un autre endroit du coup. J'ai pas fait forcément spécialement beaucoup de photos, mais maintenant je sais un peu à peu près ce qui marche et ce qui marche pas. Donc je vais pas essayer de faire des photos inutiles. En général, j'essaye de prendre ce que je sais qui va à peu près marcher. Et donc voilà, donc j'essaie de pas faire trop de gaspillage, pas trop de photos inutiles, parce qu'après c'est de la perte de temps au niveau de l'editing et au niveau du tri. Donc voilà, j'essaye de pas trop faire ce genre de choses. Donc là, on va aller à un autre spot. Là-bas, il y a un petit monsieur qui coupe du bois. Je vais prendre en photo parce que j'aime bien. Hop, il y a des lignes fuyantes, donc on va prendre avec les lignes. Le problème avec cette caméra, donc Sony A7R3, c'est que l'écran, il peut tilt que de haut en bas et il peut pas sur les côtés. Donc quand je suis en mode portrait et que je me mets à ras du sol, ben, je peux pas trop voir ce que je fais. Donc, euh, donc voilà, donc je suis plutôt content. J'ai des photos plutôt sympas. J'avais vu un autre truc. Non, c'est bon. Ça a bougé, donc on va rester sur ça. Donc je vais couper et puis je vous reprends au prochain endroit. Parce qu'il y a 7 minutes de marche et que je vais pas vous embêter avec ça. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, mais là on arrive au Buzz Garden. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que les petits vieux ou même les gens en général viennent avec leurs oiseaux en cage. Donc c'est des très belles cages en plus en général, des cages en bois.
Et, et ils viennent, ils se baladent, ils se posent avec leurs oiseaux. On peut aussi acheter des oiseaux, acheter de la nourriture, donc c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Et du coup, c'est un endroit très sympa. Bon, aujourd'hui, il fait pas spécialement beau, donc c'est peut-être pas le meilleur moment, mais ça reste un endroit très joli. Yeah, I told you. Hop, le petit pigeon. Et donc, oui, bon, malheureusement, comme je dis, la dernière fois que j'étais venu, il y avait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choses. Donc là, à cause de la pluie, il se passe moins de choses forcément. Faut pas avoir peur des oiseaux, hein. Parce que pour le coup, il y a des pigeons un peu partout. C'est ce qui donne son charme, moi je trouve, hein. Je trouve ça super sympa. Très très jolie cage, hein. Elles sont vraiment super jolies. Elles sont toutes en bois. Hey! Ah oui. Et donc là, on a pris un petit peu de hauteur. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais changer d'objectif. Donc là, j'étais avec le 85. Et là, je vais faire un petit peu de filet. Donc pour faire du filet, je me mets à 1/30 à peu près. 1/25, c'est vraiment le minimum après. Et là, je me mets à allez, F9. Je suis en ISO auto. Ça va très bien. Et donc là, pour faire du filet, je vais devoir attendre qu'il y ait des voitures qui passent droite comme ça. Et en fait, je vais faire mon focus dessus. J'ai un suivi. Et en fait, je vais devoir suivre avec la caméra bien la voiture, qu'elle soit bien au centre et qu'elle reste bien au centre. Donc là, on peut faire pareil avec les gens qui passent. Donc, essayer de trouver un sujet intéressant. La petite vieille, par exemple. La petite vieille, c'est pas très gentil. Et voilà, vous faites un suivi. Ah, là, il y a des taxis. Ça peut marcher aussi avec les bus. Ah, un taxi. Hop, on fait mon focus. Bon, mais bien sûr, il faut qu'il aille lentement. Plus ça va vite, hein, et plus le rendu sera sympa. Donc, on va bouger d'ici. On testera plus tard. Hop, hop. Ouais, ok. Donc là, j'ai un pattern qui me plaît bien à gauche avec des carrés de toutes les couleurs. Donc, on va essayer de faire une photo ici. Il faut attendre un élément qui passe, intéressant. Et je vais me mettre en face du carré orange, bien aligné. Voilà. Et là, on attend. On attend pour un sujet intéressant. J'aime bien quand ils sont sur leur téléphone. Donc, on va attendre ça. Lui, il a l'air plutôt pas mal. Ok. Donc, voilà. On va aller au prochain spot. Donc voilà, je vais allumer la caméra un petit peu comme ça quand je trouve des endroits sympas.
etc. Je vais profiter d'aujourd'hui parce qu'il pleut pas. Moi, je pars le 13 juin, je pars le 12 juin au soir. Et en fait, là, on est en pleine saison des typhons. Et là, il y a un typhon qui est passé il y a quelques jours, mais du coup, il est censé pleuvoir jusqu'à la fin de mon séjour. Donc, c'est peut-être un petit peu le dernier jour où je peux avoir du pas trop mauvais temps. Donc, on va essayer d'en profiter d'aller dans plein d'endroits différents. Ok, on est reparti. Donc là, j'ai un petit spot qui me plaît bien. Du coup, c'est un CD de passage. Ici, les CD de passage sont, pardon, un passage piéton. Et ici, sont jaunes. Donc, on va faire une photo de filet avec un taxi. Donc, je vais mettre pareil un 1/30 et à F7 à peu près, que mes ISO soient pas trop hauts. Alors, on va se mettre à F5, F5.6. On va attendre que ça devienne rouge. On va se mettre bien au milieu. Et là, comme tout à l'heure, comme je disais, en fait, on va faire un suivi. Donc, on va attendre qu'un taxi passe. Moi, je veux un taxi pour faire un petit peu un contraste rouge et jaune. Et, euh, et donc, on va attendre qu'un taxi passe et on va vraiment faire un suivi. Il y en a un qui est là. Hop, je suis. En face, tac, tac, tac. Voilà. Et j'essaie aussi de faire le focus, bien sûr, sur le taxi en même temps. Sinon, c'est pas drôle. Et sinon, surtout, ça rendra pas bien. Bon, ici, on va refaire une photo de filet. C'est l'un des plus gros passages piétons qu'on peut avoir ici à Hong Kong. Juste devant le High Square. J'ai l'impression d'avoir trouvé un petit endroit sympa. Je suis pas sûr, hein, j'ai vu ça de haut. D'en bas, pardon. C'est des petits vieux qui jouent au mahjong. On va pas les embêter plus longtemps. On va regarder un petit peu ici parce que c'est mignon. Pour le coup, je découvre complètement. J'entends des oiseaux. Alors, je sais pas s'il y a une sorte de volière là-bas ou quoi. J'adore ce genre de sculpture. Hop, vraiment super joli. Celle-là de face, elle est vraiment impressionnante. On va essayer de la zoomer. Ok, on est au dernier spot. Donc, endroit super sympa. Hop là. Ah, loupé. Dommage. Cette voiture, je l'avais exactement la dernière fois au même endroit. Et pour le coup, ça rendait super bien parce qu'elle est très mate. Hop, on va se remettre à 1/300 à peu près. Et les ISO, à peu près comme ça, à -1. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait une chouette voiture qui passe, un chouette taxi. On va prendre quand même une photo des néons par eux-mêmes. Par eux-mêmes, je ne sais pas comment trop dire ça. Parce qu'ils ont quand même une belle gueule. Hein. Il n'y a pas trop d'endroits. Il n'y a pas trop d'endroits ici à Hong Kong où vous pouvez trouver de chouettes néons. C'est un peu le dernier endroit. À savoir qu'il y avait un spot assez réputé. Mais malheureusement, ils ont dû les retirer parce que c'était dangereux. Ils se cassaient un peu la gueule. Donc ça avait été retiré. Donc on va essayer d'attendre des chouettes voitures. Maintenant, ça ne nous empêche pas de faire des photos. Ah, je me suis fait piquer. Je vais avoir des moustiques. Donc on va attendre soit taxi, soit jolie voiture, parce que savoir qu'en Hong Kong, quand même, il y a de très très chouettes voitures.
Il y a beaucoup de Tesla, il y a beaucoup de voitures de sport, etc. J'aime bien le monsieur là-bas, avec son t-shirt jaune. Hop, un petit gars à vélo. Et il tourne là. Là, le problème, c'est qu'ils peuvent tourner ici à gauche. Il y en a beaucoup qui tournent et ici à droite. À droite, ça va parce qu'il y a les néons. Mais à gauche, il y en a beaucoup qui tournent et souvent, c'est des jolies voitures. Donc, objectif, c'est d'avoir une voiture mate parce que ça rend super bien. Mais là, pour le moment, il n'y a pas grand monde. C'est fou, la dernière fois que j'étais venu, c'était rempli ici. Et justement, ça ne circulait pas du tout. Et c'était galère pour moi parce que je devais attendre longtemps. Ah, une Tesla Mat. Ok. C'est mon moment, faut pas que je loupe. Ah non, madame. Non, madame. Ah, et puis il tourne. Dommage. C'est marrant parce que c'est déjà la deuxième que je vois. La dernière fois que j'étais venu, il y en avait une. Donc ça doit être quand même assez réputé. Donc j'aimerais bien avoir un taxi, un vieux taxi. Parce que là, il y a les taxis, les nouveaux. J'aime pas du tout leur forme. Je trouve que ça rend pas bien. Hop. Oh, là, il y a une. C'est quoi? J'aime bien ce genre de voiture parce que ça fait un peu futuriste et du coup, avec les néons, ça rend super bien. Je m'y connais très peu en voiture, ça avait l'air d'être une marque chinoise. Je m'y connais très peu en modèle de voiture, etc. Donc je m'excuse devant ça. Hop, on se baisse bien. Là, il y a un taxi. Allez, allez, monsieur. Ok, il y en a un autre qui arrive là-bas. On va essayer de faire un portrait large. Ah, celle-là est chouette. Je suis un peu trop éclairé à mon goût. Hop, on va jouer avec la correction d'exposition. Voilà. On est pas trop mal, je suis plutôt content déjà. J'ai réussi à refaire un peu les photos que j'avais fait la dernière fois. Je pense qu'après on va sortir le. Ah dommage, une jolie Tesla. Là, on va ressortir le 85. Il y a de la jolie voiture hein, quand même dans les parages. Hop, on va essayer de se baisser pour avoir un point de vue différent. Si je suis de la voiture, allez, allez. Ok. J'aimerais bien avoir une voiture un peu plus plate, un peu plus sympa, qui fasse un peu plus futuristique, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, après il y a un taxi, on crache pas sur les taxis jamais.